13h, le journal de RTI 1. Bonjour à toutes et à tous. Pour commencer, les trois titres. En Côte d'Ivoire, la signature hier de 13 accords de coopération visant à renforcer les relations ivoiro-congolaises. Ces signatures interviennent dans le cadre de la visite officielle du président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, qui a eu un tête-à-tête avec le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara. Toujours en Côte d'Ivoire, le lancement officiel il y a quelques jours à Marabadiassa, dans la région centre, du Pro Avicole, un projet visant à renforcer la compétitivité de la filière avicole. C'est une initiative du ministère des Ressources animales et halieutiques. Enfin, au Burundi, une mesure gouvernementale pour lutter contre le blanchiment d'argent. Les billets de 10 000 et de 5 000 francs burundais remplacés momentanément. En Côte d'Ivoire, donc, les populations sorties massivement hier pour saluer le président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, effectue en effet une visite officielle de 4 jours pour renforcer la coopération bilatérale. Le président congolais a été accueilli à son arrivée par le chef de l'État, Alassane Ouattara, à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, dans la commune de Port-Boué. Les détails à Ouattouré. La visite officielle du président de la République du Congo en Côte d'Ivoire. Le président de la République, Alassane Ouattara, au pavillon présidentiel de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny pour accueillir son homologue congolais, Denis Sassou Nguesso. Un accueil chaleureux articulé autour d'un cérémonial avec l'exécution de l'hymne national des deux pays et les honneurs militaires. Cette visite officielle de 72 heures du président Sassou Nguesso, qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales, prévoit une rencontre institutionnelle au palais présidentiel, marquée par la signature de plusieurs accords de coopération. Le président congolais va également visiter l'usine Semois, une unité de transformation du cacao, avant de recevoir les clés de la ville d'Abidjan et le parchemin du citoyen d'honneur. Le chef de l'État congolais est aussi attendu à Yamoussoukro, la capitale politique, où il va déposer une gerbe de fleurs au caveau du premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny. Le président Sassou Nguesso n'a pas manqué de prendre un bain de foule, comme pour saluer de plus près ses compatriotes venus nombreux lui exprimer leur affection. La Côte d'Ivoire et le Congo-Brazzaville renforcent leurs relations. En effet, 13 accords de coopération ont été signés hier au palais de la présidence dans la commune du Plateau, dans le cadre de la visite officielle du président congolais Denis Sassou Nguesso. Le point dans ce reportage de Viviane Haïma. Doyen aujourd'hui des chefs d'État africains, le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a entretenu depuis ses longues années de pouvoir des relations d'amitié avec les différents chefs d'État qui se sont succédés à la tête de la Côte d'Ivoire. Il a déjà effectué plusieurs visites en Côte d'Ivoire dans le cadre de différentes rencontres officielles ou même à titre privé. Cependant, au cours de cette longue amitié de 63 ans à ce jour, qui lie la Côte d'Ivoire et le Congo, c'est bien la toute première visite d'État d'un président de la République du Congo en Côte d'Ivoire. Le président de la République, Alassane Ouattara, avait effectué une visite officielle au Congo du 7 au 9 juin 2013 et ce 12 juin 2023, c'est le président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui est en visite d'État en Côte d'Ivoire. Peu après son arrivée ce lundi 12 juin, l'hôte de marque de la Côte d'Ivoire a été reçu au palais présidentiel par son homologue ivoirien. Les deux chefs d'État ont eu un long entretien suivi par la signature de 13 accords de coopération bilatérale.
Il faut relever que les deux chefs d'État entendent donner une impulsion renforcée à la coopération entre leurs deux pays. En témoigne l'ouverture sur leur initiative de représentation diplomatique de part et d'autre de leurs deux pays. L'ambassade du Congo en Côte d'Ivoire a été ouverte en mai 2014 et l'ambassade de Côte d'Ivoire au Congo le 2 mars 2017. L'actuel ambassadeur ivoirien au Congo est Koné Maman, épouse Touré. Dans le cadre de cette visite d'État du président de la République du Congo, 13 accords bilatéraux ont été signés. Il s'agit d'un accord cadre de coopération, d'un accord pour l'exemption réciproque de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de passeports de service, d'un accord de coopération dans le domaine agricole, ainsi que dans le domaine de la lutte contre la criminalité organisée. Également dans le domaine de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, dans le domaine du transport maritime, dans le domaine de la promotion immobilière, dans le domaine du développement et la promotion des PME, dans le domaine de l'artisanat, dans le domaine de l'élevage et de la production animale, dans le domaine des loisirs, entre la Petroci et la Société nationale du pétrole du Congo, entre le port autonome d'Abidjan et le port autonome de Pointe-Noire. Cette signature d'accord a été suivie d'un point de presse conjoint. Les deux chefs d'État se sont félicités de la longue amitié entre leurs deux pays. Ils ont réitéré leur volonté de booster la coopération bilatérale entre leurs deux entités. Nous avons bénéficié d'un accueil, disons-le, sans formule protocole, simplement fraternel, amical et chaleureux. Merci, nous remercions nos frères et amis de la Côte d'Ivoire. Je suis heureux de voir qu'après votre visite au port de Pointe-Noire, nous sommes en réalité à la concrétisation de cette volonté que nous avions exprimée lors de la visite du port de Pointe-Noire, de faire que nos deux ports rétablissent ces relations. C'est aujourd'hui chose faite. Je souhaite fortement que notre pays bénéficie de l'expérience réussie de la Côte d'Ivoire en matière de développement agricole. Les contacts ont été établis. Je pense que nos responsables des départements à tous les niveaux mettront tout en œuvre pour qu'il y ait des résultats concrets. Ici en Côte d'Ivoire, en Afrique, vous avez réussi à bâtir, disons-le clairement, une économie qui marche mieux que toutes les autres, les nôtres, nos économies en Afrique. Je crois que la Côte d'Ivoire a réussi, grâce à votre clairvoyance, à votre leadership, a réussi à mettre en place un système économique qui marche et qui donne des résultats et qui est, somme toute, notre fierté à nous tous en Afrique. Et nous avons le potentiel qu'il faut. Et nous avons des peuples et des populations jeunes, dynamiques, et les ressources naturelles, disons pas abondantes, mais suffisantes. Je crois que sur l'exemple que nous donne la Côte d'Ivoire, nous pouvons sûrement aller vers le développement. Donc merci Alassane pour le chemin que vous nous montrez ici et félicitations vraiment pour les résultats que vous obtenez. Et nous sommes donc venus pour renforcer cette coopération entre nos deux pays et nous pensons que nous agirons dans l'intérêt de nos peuples, congolais et ivoiriens, mais disons simplement, nous travaillerons ensemble pour l'intérêt de l'Afrique.
Je n'ai pas besoin de rappeler les relations historiques d'amitié qu'entretiennent la Côte d'Ivoire et la République du Congo, et bien sûr entre le président Félix Houphouët-Boigny et vous-même. Je voudrais bien évidemment vous présenter toutes nos condoléances, toute notre compassion suite au décès de l'ambassadeur du Congo, son Excellence Madame Véronique Okumu, qui a été rappelée à Dieu il y a quelques mois cette année. Toutes nos condoléances, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous tenons à vous dire toute notre admiration pour les efforts que vous faites en faveur de la paix et de la stabilité au Congo, ainsi que pour votre rôle de médiateur dans de nombreux conflits en Afrique centrale et même sur l'ensemble du continent. Je me souviens que vous avez, en tant que président de la conférence des chefs d'État de l'Union africaine, passé plusieurs jours avec nous ici en Côte d'Ivoire à essayer de nous réconcilier, le président Bédié, Babo et moi-même. Et je sais que ce n'était pas une tâche facile, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, en fait, vous avez réussi, puisque nous sommes effectivement totalement réconciliés. Merci pour votre contribution. Je voudrais aussi vous féliciter pour votre engagement dans le domaine de la protection de l'environnement, plus précisément dans la protection des ressources forestières du bassin du Congo. En matière de relations et de coopération bilatérale, les relations entre nos deux États sont excellentes. Je voudrais réaffirmer notre volonté commune de consolider davantage ces relations exceptionnelles d'amitié, de fraternité et de coopération. Cela s'est traduit par l'organisation de la première session de la Grande Commission mixte de coopération en novembre 2022. Et je me réjouis donc de la signature tout à l'heure de 13 nouveaux accords de coopération à l'occasion de cette visite d'État. Le niveau des échanges entre nos deux pays ne reflète pas donc le potentiel économique et notre volonté de les promouvoir. Donc, bien sûr, nous avons réaffirmé à nos deux délégations notre demande d'œuvrer à l'accroissement du niveau des échanges. Et cela passe par le secteur privé. Et je voudrais donc réaffirmer notre souhait de voir nos secteurs privés, ivoiriens et congolais, s'impliquer davantage dans la recherche d'opportunités et de secteurs d'investissement. Monsieur le Président, vous êtes un chef d'État d'expérience et je sais que dans quelques jours, vous serez amené à aller donc en Ukraine et en Russie pour apporter votre contribution à la recherche de solutions entre donc ces pays pour que la paix revienne et que les conséquences de cette crise qui affecte profondément l'Afrique puissent trouver solution. Nous voulons réaffirmer la volonté du gouvernement ivoirien d'œuvrer au raffermissement et la diversification de nos relations bilatérales et de travailler ensemble aux relations de l'intégration régionale et continentale. Je vous remercie. Après cette cérémonie au palais présidentiel, le président de la République du Congo était convié dans la soirée à un dîner officiel en son honneur. Autre destination, la commune d'Abobo, où une délégation du Sénat a effectué le 10 juin dernier une visite institutionnelle sur les grands chantiers de l'État. La délégation avec à sa tête le président Jeannot Ahoussou-Kouadio a visité la piscine olympique, l'échangeur et le centre hospitalier universitaire, toutes ces infrastructures en pleine construction. Le point, Sidonie Davila. D'intenses travaux à Abobo-Cocoturé.
Sur ce site de 18 hectares, le démarrage de la construction du premier centre hospitalier universitaire de la commune d'Abobo. Ce samedi, les sénateurs en visite sur le chantier à Abobo apprennent davantage du CHU. Nous allons bâtir un CHU de plus de 600 lits pour un montant de 80 milliards financé par la Côte d'Ivoire et ses partenaires, dont donc, le Fonds saoudien et la BADEA. Ce chantier donc, va se dérouler sur 36 mois, c'est-à-dire 3 ans. Abobo est la deuxième commune la plus peuplée d'Abidjan. Selon le premier magistrat Kandia Camara, cette infrastructure permettra à coup sûr de pallier les insuffisances en matière sanitaire de pointe. Au terme des travaux, il va considérablement changer le visage de notre belle cité et la vie des Abobolaises et des Abobolais. Monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, je voudrais vous charger donc de transmettre nos sincères remerciements et notre infinie gratitude au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, artisan de la construction de ce CHU, qui est un axe majeur du plan d'urgence pour la commune d'Abobo, Puka, dont je salue le coordonnateur, M. Touré Saïd. Pour l'instance de contrôle des politiques publiques qu'est le Sénat, ces visites de terrain se justifient. Le CHU d'Abobo Gare répond donc à ce besoin futuriste. Nous sommes dans l'anticipation et c'est dans l'anticipation que ce CHU est la bienvenue. Le président Houphouët-Boigny disait ceci: faites confiance à Alassane Ouattara, il fait partie des gens qui vont contribuer à élargir le sillon du développement économique de la Côte d'Ivoire. C'est à quoi nous assistons aujourd'hui. À quelques encablures du CHU d'Abobo, la construction de la piscine olympique d'Abobo. Les travaux d'aménagement du rond-point d'Abobo, marqués par la construction d'un échangeur, est la troisième étape de la visite des sénateurs. La commune d'Abobo enregistre plusieurs autres infrastructures en cours, dont les espaces de jeux Agora et le lycée de jeunes filles. De passage dans la commune pour cette troisième phase de leur visite, ces parlementaires ont également touché du doigt l'état d'avancement de ces travaux en cours qui portent la marque Alassane Ouattara, président de la République, et font la fierté du maire d'Abobo, Kandia Camara. Toujours en Côte d'Ivoire, bientôt la construction de l'école d'excellence d'agriculture digitale, fruit de la coopération ivoiro-marocaine. La pose de la première pierre de cet édifice s'est déroulée récemment à Yamoussoukro, dans la région centre, cérémonie en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique Adama Diawara. Les détails, Kader Sogodogo de RTI Bouaké. L'école d'agriculture digitalisée, une réalité bientôt en Côte d'Ivoire. Elle est le fruit des bonnes relations entre Abidjan et Rabat. C'est le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Adama Diawara, et l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire qui procèdent ici à la pose de la première pierre. Cette école, qui sera un démembrement de l'université Mohamed VI Polytechnique, va représenter une opportunité pour de nombreux jeunes Ivoiriens en quête d'un lendemain meilleur. Un édifice qui va contribuer à une formation innovante, une formation qui va coupler à la fois la connaissance agricole qui est déjà dispensée ici à l'INPHB à travers l'École supérieure d'agronomie, mais une formation dans le domaine du digital qui est aussi dispensée à l'École supérieure d'industrie, mais le couplage des deux avec des méthodologies innovantes. Cela suscite en nous une grande fierté d'avoir jeté les bases pour l'agriculture numérique en Afrique, car nous sommes convaincus qu'elle va ouvrir de nouvelles perspectives pour la jeunesse ivoirienne dans le domaine d'agriculture. La Côte d'Ivoire peut compter sur les bonnes relations fraternelles avec le royaume chérifien. Il faut nous inscrire, nous Africains, tous ensemble, main dans la main, dans cette dynamique qui nous portera vers l'avenir et vers la possibilité de compter sur nous-mêmes. Le gouvernement ivoirien, qui est résolument à la tâche,
reste attaché au développement économique et social du pays. Ce cadre collaboratif a pour mission la création d'une école d'excellence de haut niveau en agriculture digitale. On parle ici d'une centaine de jeunes Ivoiriens ou de la sous-région qui sortiront chaque année de l'école avec des compétences avérées en agriculture numérique. Une signature de partenariat en rapport avec le projet a mis en scène l'INPHB. L'école d'agriculture digitalisée de l'INPHB sera bâtie sur une superficie de 50 hectares. Fin des travaux dans 12 mois. Les premiers apprenants auront entre 18 et 35 ans. La culture de l'excellence expliquée aux étudiants du groupe Université Nord-Sud. Ils ont en effet échangé il y a quelques jours avec la ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Anne-Désirée Ouloto. Thème retenu, modèle de leadership pour un management gagnant au niveau professionnel, politique et social. Pour en parler, Frédéric Oulaye et Didier Nguessan. Des étudiants, en face d'eux, une femme politique. Ils réfléchissent sur le modèle de leadership pour un management gagnant au niveau professionnel, politique et social. La ministre de la fonction publique a abordé le concept de l'Ivoirien nouveau en soulignant l'importance de la transformation sociale et culturelle en Côte d'Ivoire. Que Dieu vous aide, jeunes filles, jeunes gens, à être de bons leaders de demain, à être de bons choix. Pas pour déconstruire ce que vos aînés auront laissé, mais pour construire. En tant que ministre de la fonction publique, sa présence parmi nous témoigne de l'importance que notre institution accorde à la connectivité entre le monde académique et les sphères gouvernementales. Au thème du meet-up, Anne Ouloto a invité les étudiants et les jeunes de Côte d'Ivoire à s'approprier l'année de la jeunesse et à être de bons leaders pour leur communauté. Nous sommes dans l'année de la jeunesse et il est bon que les jeunes puissent eux-mêmes identifier ceux qu'ils considèrent comme étant des modèles de management et de leadership, comme ils disent eux-mêmes, gagnants. Si c'est un leadership gagnant, alors je suis heureuse d'être avec eux ici et je voudrais féliciter donc les organisateurs, les initiateurs et encourager les jeunes de Côte d'Ivoire à bien identifier les bons leaderships, les bons leaders qui gagnent et qui font gagner le pays. Avant la ministre Anne Ouloto, Sansan Kambilé, ministre de la Justice, et Kaba Nialé, ministre du Plan et du Développement, ont aussi été reçus au meet-up. Se sont également succédés au pupitre des leaders du monde des affaires, de l'entrepreneuriat, des médias et de la culture depuis le lancement des rendez-vous des meet-up. La lutte contre la pollution marine en Côte d'Ivoire se poursuit avec l'édition 2023 du plan Polumar. Cet exercice annuel s'est tenu récemment à San Pedro, dans la région sud-ouest. Il s'agissait de renforcer les capacités des participants en vue d'une meilleure gestion des crises, notamment en cas de déversement des hydrocarbures en mer. Les précisions de Sam Conan. Il est 19h45. Le navire vraquier Leka, transportant des fèves de cacao, rentre en contact avec la jetée ouest du port de San Pedro, suite à une avarie de barre. 13 tonnes de produits d'hydrocarbures sont déversés dans la mer et la nappe empêche l'accès au port de San Pedro. Le lendemain, une cellule de crise est installée à la direction générale du port et à l'hôtel Sophia. Cellule de crise dirigée par Jean-Claude Assis, le ministre de l'Environnement et du Développement durable lui-même. Je déclenche donc le plan Polumar. Par conséquent, une cellule de crise dont un poste avancé au port de San Pedro est mise en place pour organiser et entreprendre des actions de lutte contre la pollution. L'action coordonnée est menée sur le terrain par les forces de défense et de sécurité, les équipes des deux ports et des structures du ministère de l'Environnement et du Développement durable, avec un volet communication. Le plan Polumar 2023 est une réussite. Nous avons attaqué donc cette pollution avec succès. Toute la zone a été dépolluée. Le risque est parti. Les populations peuvent être rassurées que tout s'est bien passé et nous sommes satisfaits donc des travaux qui ont été réalisés par les différentes équipes.
Et nous pouvons donc confirmer qu'aujourd'hui, toute pollution donc, qui vient dans nos eaux, la Côte d'Ivoire est prête donc, à lutter contre la pollution de tout genre. C'est la deuxième fois que le plan d'intervention d'urgence de lutte contre les déversements accidentels d'hydrocarbures et de produits dangereux en mer, en lagune et en zone côtière, Poluma, se déroule à San Pedro. Ce programme va renforcer la compétitivité de la filière avicole ivoirienne. Il s'agit du pro-avicole. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Timoko Touré, a donc procédé récemment au lancement de ce projet. C'était à Maraba-Diassa, localité située dans la région centre du pays. Les explications de Kader Sogodogo de RTI Bouaké. La production de poulets et d'œufs en Côte d'Ivoire couvre plus de 95% des besoins nationaux. Comment rendre le secteur avicole compétitif, quantitatif, qualitatif et répondant aux normes internationales pour de meilleurs revenus pour les producteurs? Le ministère des Ressources animales et halieutiques innove avec le projet de renforcement de la filière avicole en abrégé pro-avicole. C'est Maraba-Diassa, dans la région centre du pays, qui a été choisi pour abriter le projet. Plus de 250 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires. Le secteur avicole est pourvoyeur d'emplois. Il est temps de penser à la performance. Sidi Timoko Touré y tient. Le pro-avicole vise à améliorer les performances de la filière avicole ivoirienne qui s'est fixé comme objectif de faire passer l'offre locale de 55 000 tonnes de viande de volaille et 1 651 000 œufs de consommation en 2018 à respectivement 200 000 tonnes de viande de volaille et 3,3 milliards d'œufs de consommation à l'horizon 2030, soit une disponibilité locale de près de 6 kg de viande et de 100 œufs de consommation tel que augmenté et prévu. Le projet va consacrer d'importants investissements dans la construction d'infrastructures de production et de formation, de recherche et de transformation. Son coût, 76 milliards 331 millions de francs CFA. Ce projet est financé en grande partie par les projets de modernisation du secteur avicole, le PMSA. Le site qui abrite le lancement du Pro Avicole est le Centre d'application et de spécialisation en aviculture, CASA. Il va accueillir ses premiers pensionnaires en 2024. Dans l'actualité également, cette signature de convention entre la Confédération des artisans de l'Afrique de l'Ouest et une structure œuvrant dans le foncier. Cet accord prévoit l'exploitation d'un espace de 325 hectares à Yamoussoukro, dans la région centre du pays, et cela au profit des artisans. Projet estimé à 150 milliards de francs CFA. Plus de détails dans ce reportage de Frédéric Oulaye et Godefroy Okambawa. À Yamoussoukro, 325 hectares vont abriter bientôt la ville artisanale, une ville capable d'absorber les 250 corps de métier que représente le tissu artisanal ivoirien. Cette maquette présentée ce jour témoigne du rêve qui se concrétise pour les artisans de Côte d'Ivoire. Un protocole d'accord a été signé entre la Confédération des artisans de l'Afrique de l'Ouest et une structure de topographie. Il s'agit de permettre à l'artisan d'être propriétaire de son atelier et de bénéficier aussi d'une opération immobilière. Parce que derrière, on a la possibilité d'être propriétaire de sa maison, propriétaire de son atelier et inscrire son enfant à l'école et pouvoir évoluer entre nous. C'est un espace qui a été pensé comme une ville, avec des personnes, avec des activités, avec tout ce qu'il y a comme commodité à l'intérieur. Ce projet, accompagné par la Chambre de commerce ivoiro-portugaise, est une opportunité pour le secteur de sortir de l'informel. Vu tous les contours qui nous ont été présentés, moi je suis pour le développement. Donc je crois à ce projet. Alors quand on croit, on peut aboutir. Une idée comme celle-ci, un projet tellement fantastique comme celle-ci, je ne pouvais pas être absent. Parce que ça va réduire le chômage, ça va améliorer la ville de Yamoussoukro, c'est un potentiel qui doit être encouragé
et soutenir pour nous tous. Cette ville artisanale va abriter un institut de formation des jeunes au métier de l'artisanat, 52 garages, 10 gares routières, 20 000 magasins, un centre commercial, des établissements financiers, 76 parcs automobiles, des salles de spectacle et un zoo animalier et bien d'autres édifices. En image, l'actualité hors de chez nous avec cette décision du gouvernement burundais de supprimer certaines coupures pour empêcher le blanchiment d'argent. La Banque centrale a annoncé le 7 juin dernier le remplacement de tous les billets de 10 000 et de 5 000 francs burundais par de nouvelles coupures sur une période de 10 jours, donc jusqu'au 17 juin prochain. Voilà, merci de nous avoir suivis. Excellente suite de nos programmes sur RTI 1.